Maintenant que nous avons vu les rapports trigonométriques, nous allons pouvoir utiliser ces rapports trigonométriques-là qui ont été vus dans la capsule précédente pour calculer les mesures de côté dans un triangle rectangle. Eh bien, c'est évident qu'on pourra faire ça à l'aide d'une calculatrice et en connaissant nos rapports trigonométriques. Donc, je vous rappelle le petit truc mémotechnique qu'on peut utiliser pour retenir nos rapports trigonométriques. Donc, l'acronyme SOHCAHTOA qui va nous permettre d'établir ces différents rapports-là. Maintenant, c'est un peu comme jouer au détective. On a un triangle rectangle devant nous et on a certains indices qui nous sont fournis et à partir de ces indices-là, on aura à calculer les mesures nécessaires pour pouvoir déterminer nos côtés. Eh bien, l'utilisation de votre calculatrice pourra être facile en autant que le mode degré est activé sur votre calculatrice. Donc, assurez-vous, peu importe la calculatrice que vous utiliserez, là, que le mode degré est bien celui utilisé et non pas un mode radian ou gradient qui sont également des mesures d'angle disponibles sur les calculatrices scientifiques disponibles sur le marché. Donc, dans le premier exemple que nous allons faire, on va déterminer la mesure des côtés respectivement AB et BC de ce triangle-là. Donc, commençons tout d'abord avec la mesure du côté AB. Alors, pour pouvoir déterminer la mesure du côté AB, on va avoir besoin d'aller identifier les indices qu'on possède. Alors, selon le triangle que j'ai, donc d'après mon triangle rectangle, la première chose que je remarque, c'est que mon angle de 90, c'est l'angle B. Le côté opposé à cet angle-là, donc le 4,1 cm, c'est mon hypoténuse. Je ne peux pas la nommer ce côté-là là, différemment que comme ça. Maintenant, à partir de mon angle connu, donc mon angle A, donc je vois qu'à partir de mon angle A, quand je cherche le côté AB, ça revient à dire que je cherche le côté adjacent, puisque ce côté-là touche est vraiment contigu à mon angle A et je connais également l'hypoténuse. Donc, je vois qu'on me demande de trouver le côté adjacent à l'angle A et je connais la mesure de mon hypoténuse. Eh bien, quand j'ai un angle aigu et que je dois déterminer le rapport entre l'adjacent et l'hypoténuse, je dois utiliser le rapport cosinus. Donc, le rapport cosinus s'écrira ici comme étant le cosinus de l'angle A avec le côté adjacent sur le côté qu'on appelle hypoténuse. Et avec ce rapport-là, je pourrais déterminer la mesure manquante. Donc ici, on écrira cosinus de 56 degrés est égal au côté adjacent. Donc, je pourrais bien entendu écrire ici la mesure de mon côté AB, si je le souhaite, ou continuer d'appeler ça adjacent, sur la mesure de mon hypoténuse qui est de 4,1. Maintenant, pour trouver la mesure manquante, un petit produit croisé va nous permettre de le trouver rapidement. Donc, moi, je vous suggère toujours de mettre la partie angle qui se trouve à gauche de notre égalité, donc la partie cosinus ici, la mettre sur 1 et ensuite d'effectuer un produit croisé. Donc, par exemple, ici, pour trouver la mesure de mon côté AB, je ferai 4,1 fois le cosinus de 56 degrés divisé par 1. Donc, je vous rappelle que le produit croisé, on multiplie toujours en diagonale les données et on divise par celle qui nous reste. Alors, si vous effectuez ce calcul-là, la valeur décimale que vous allez obtenir est de 2,29 cm. Bien sûr, vous n'obtiendrez pas cette mesure-là exactement si votre calculatrice n'est pas dans le mode degré. Mais si elle l'est, vous n'aurez pas de difficulté à l'obtenir. Deuxième partie de la question, c'était de trouver la mesure du côté BC. Alors, cette fois-ci, pour trouver la mesure de mon côté BC, je vais devoir partir des informations que je possède. Donc, encore une fois, de mon triangle connu ici, j'ai l'angle de 90, son côté hypoténuse qui est toujours le 4,1, mais en partant de mon angle aigu, donc en partant de mon angle A, le côté BC, je dois le nommer comme étant le côté opposé à mon angle A. Et comme je connais toujours mon hypoténuse, eh bien, je vais aller identifier mon rapport trigonométrique en utilisant l'opposé sur l'hypoténuse. Et opposé sur hypoténuse, c'est le rapport sinus. Donc, le sinus de l'angle A sera calculé en faisant le rapport entre l'opposé et l'hypoténuse. Donc, sinus de 56 degrés va être égal au côté opposé, donc mon côté qui s'appelle la mesure BC, sur mon hypoténuse qui mesure 4,1. Un peu comme on a fait précédemment, on va mettre le rapport trigonométrique ici sur 1, donc le sinus de 56 sur 1, et en faisant le produit croisé, j'obtiendrai que la mesure de mon côté BC, va s'obtenir en faisant 4,1 fois le sinus de 56 degrés divisé par 1 et en calculant
ce rapport-là, cette calcul-là sur votre calculatrice, vous devriez obtenir 3,40 cm. Pour terminer, on peut également calculer, bien entendu, dans un triangle rectangle, d'autres rapports trigonométriques. Donc, on pourrait utiliser, selon les situations, sinus, cosinus ou tangente. Alors, ici, on va utiliser un rapport différent de ceux qu'on a utilisés précédemment. Donc, commençons tout d'abord par trouver la mesure de mon côté DE. Donc, la première chose ici, ça va déterminer cette mesure-là. Alors, mon côté DE, dans mon dessin, pour pouvoir identifier mes choses, moi, je vous suggère souvent d'identifier bien l'hypoténuse, surtout en voyant qu'il est opposé à mon angle de 90 degrés. Donc, de cette façon-là, il y a moins de chances de se tromper en identifiant nos rapports trigonométriques. Donc, j'identifie toujours mon hypoténuse en fluo d'une couleur particulière. Donc, par exemple, ici, la mesure du côté DE, je dois l'appeler hypoténuse. Je n'ai pas le choix. Et par rapport à mon angle E que je connais, je vois bien donc que j'ai le côté qui est ici, adjacent, le côté qui mesure 4,5. Et le côté qu'on me fait chercher, ici, c'est l'hypoténuse. Alors, peu importe si on me fait chercher l'adjacent ou l'hypoténuse, la technique, elle est la même. On commence par notre angle, l'identifier, identifier et nommer les côtés par rapport à cet angle-là. Donc ici, j'ai l'adjacent, je cherche l'hypoténuse. Alors, adjacent et hypoténuse, ça devra dire à ce moment-là que je vais utiliser le cosinus pour pouvoir établir la mesure de mon côté. Donc, la mesure que je vais faire ici va être utilisée avec le cos de l'angle E, puisque mon angle ici, c'est l'angle E. Je vais donc utiliser adjacent sur hypoténuse. Maintenant, avec les mesures connues, donc le cos de 33 degrés sera égal à la mesure du côté adjacent, 4,5 cm sur mon hypoténuse que je cherche. Donc, mon hypoténuse ici s'appelle le côté DE. Comme je l'ai fait dans le premier exemple, je vais mettre mon cosinus de 33 sur 1 et en effectuant un produit croisé, je vais avoir que la mesure du côté DE, donc mon hypoténuse, sera obtenue en faisant 1 fois 4,5 divisé par le cos de 33. Donc, il va être important ici que vous fassiez bien attention à appuyer, bien sûr, sur la touche sin, cos ou tan selon le cas, là, avant d'inscrire votre angle sur votre calculatrice. Donc, si vous calculez bien cette chose-là, eh bien, vous aurez que la mesure de votre côté DE sera d'environ 5,37 cm. Pour terminer, la mesure du côté DF, toujours dans ce triangle-là, elle pourra s'établir, elle pourra être déterminée à l'aide des informations qu'on connaît maintenant. Donc, bien entendu, on connaît notre hypoténuse, nous pourrions la réutiliser pour établir la mesure du côté DF. Je pourrais également déterminer cette mesure-là en utilisant non pas l'hypoténuse que je viens de calculer, mais à nouveau utiliser le côté adjacent. Donc, ce que je vois qu'on me fait trouver ici à partir de mon angle E, c'est le côté opposé que je cherche. Le côté DF est l'opposé de l'angle E. Mais je connais mon côté adjacent qui est le 4,5 cm. Donc, à ce moment-là, opposant et adjacente, ce sera le rapport tangente que je devrais utiliser pour le faire. Alors, la tangente de 33 degrés, ou plutôt la tangente de mon angle E. Commençons par écrire vraiment le rapport trigonométrique correctement. Donc, tangente de l'angle E, ce sera donc l'opposé sur l'adjacent. Alors, tangente de 33 degrés sera égale à mon opposé, donc la mesure de DF, sur mon côté adjacent, 4,5. À nouveau, on va mettre notre rapport trigonométrique ici sur 1. Et en faisant notre produit croisé, on aura que la mesure de DF sera obtenue en faisant 4,5 fois la tangente de 33 degrés divisé par 1. Donc, si vous effectuez le calcul avec votre calculatrice, vous devriez obtenir, tout comme moi, 2,92 cm. Je crois qu'avec ça, vous devriez être à même de déterminer des côtés manquants dans des triangles rectangles.